Madame, Monsieur, nous interrompons nos programmes pour un flash spécial. Un terrible accident d'avalanche vient de se produire dans le massif du Cap-Cyr, dans le secteur de Font-Romeu. Un groupe d'enfants et leurs accompagnateurs se sont fait ensevelir. On déplore plusieurs victimes. Rejoignons tout de suite notre envoyé spécial sur le lieu de l'accident. C'est vers 11h ce matin qu'une plaque de neige de grande ampleur s'est détachée, emportant une partie d'un groupe d'enfants et leurs moniteurs. Les secours sont arrivés très rapidement sur place. Les victimes retrouvées ont été héliportées à l'hôpital de Foix. Pour mieux comprendre ce qui se passe, j'ai à côté de moi Aline Lecroux, représentante du personnel de Météo France, spécialiste en nivologie. Bonjour, Météo France avait annoncé un risque d'avalanche plutôt raisonnable, niveau 2 sur 5, et le groupe évoluait sur une pente assez douce. Comment expliquez-vous cet accident ? Il semblerait que la plaque se soit détachée au passage du groupe. C'est malheureusement un cas classique, la présence d'une couche fragile fine mais très étendue dans le secteur. Réquisitionnée par la gendarmerie pour les besoins de l'enquête avalanche, on a retrouvé sur place cette couche fragile recouverte d'une neige qui a pris de la cohésion à cause du vent, donc capable de propager les cassures alors qu'elle est toujours d'aspect poudreux. La contrainte exercée sur le manteau par le groupe a fait effondrer cette couche fragile. Cet effondrement s'est ensuite propagé très vite aux pentes supérieures bien plus raides. La cassure s'est répandue instantanément, déclenchant l'avalanche qui a emporté le groupe. Ceci est très technique. Pensez-vous que le moniteur ait pris des risques inconsidérés ? Au vu des éléments dont il disposait, non, il n'a pas été imprudent. Malheureusement sur place, il ne s'est pas rendu compte de la présence de la couche fragile et de cet empilement instable. Quand vous dites au vu des éléments dont il disposait, vous pensez au bulletin rédigé par les services de Météo France ? Oui, notre bulletin est primordial pour de nombreux acteurs, stations de ski, skieurs de rando, pisteurs, et l'accompagnateur du groupe a confirmé qu'il l'avait bien consulté avant de partir. Pensez-vous avoir mal estimé le risque ? Si j'avais eu en main les données m'indiquant la présence d'une couche fragile, j'aurais probablement évalué différemment le risque. Je vous coupe. Vous dites, si vous aviez eu en main les données, qui aurait dû vous transmettre ces données ? C'est un peu compliqué. Il faut savoir que notre métier a radicalement changé en quelques années. Les choix faits par Météo France ont eu pour conséquence de regrouper les nivologues sur un seul centre pour toutes les Pyrénées. Depuis la réforme CAP 2022, nous n'avons plus les moyens humains ni matériels pour nous rendre sur le terrain aussi souvent qu'on le voudrait. Typiquement, nous sommes ici situés à environ 4h30 du centre de prévision de Tarbes. Par ailleurs, nous travaillons avec des relevés envoyés par informatique. Malheureusement, ils peuvent parfois être incomplets ou absents pour différentes raisons. Nous n'avons plus les échanges directs avec les pisteurs qui permettaient autrefois d'affiner et spatialiser les informations reçues. En l'absence d'observation, seul le modèle numérique peut simuler un état du manteau neigeux, mais ce modèle a ses limites. Il est passé aujourd'hui à côté de la couche fragile. Diriez-vous que ce terrible accident découle du manque de moyens mis à la disposition de la prévision du risque d'avalanche ? Comprenez que je ne suis pas habilité à répondre à cette question. Mon sentiment est que nous n'arrivons plus à maintenir une qualité suffisante de l'observation. Elle est pourtant primordiale pour appréhender de manière satisfaisante l'état du manteau neigeux, prévoir son évolution et en informer les usagers de la montagne. Le modèle numérique, quant à lui, progresse, mais est encore loin de tout simuler. Voilà, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Actuellement, les secours se poursuivent à l'aide des chiens et d'une imposante cohorte de secouristes venus des stations environnantes, à la recherche d'éventuelles autres victimes. Mais les chances de retrouver d'autres survivants sont minces. Il faut savoir qu'au bout de 15 minutes sous la neige, un homme adulte décède dans 80% des cas.